Dans le football moderne, gagner la UEFA Champions League ne dépend pas uniquement du talent offensif ou du spectacle proposé. C'est une question d'équilibre, de rigueur, de maîtrise totale des moments clés. Et aujourd'hui, une déclaration de Toni Kroos vient frapper fort en visant directement une faiblesse structurelle du FC Barcelona. Barcelone ne gagnera jamais la Ligue des Champions s'il continue de laisser de grands espaces derrière leur défense. Une phrase dure, directe, sans filtre, mais surtout, une analyse qui mérite d'être profondément examinée. Car derrière ces mots, il y a une réalité tactique que beaucoup d'observateurs ont déjà remarquée. Le FC Barcelona, fidèle à son ADN offensif, joue souvent avec une ligne défensive haute. Une stratégie qui permet de presser haut, de récupérer rapidement le ballon, et d'imposer un rythme intense. Mais cette approche a un prix. Elle expose l'équipe à des transitions rapides, à des contre-attaques, et à des espaces que les adversaires peuvent exploiter. Et dans une compétition comme la UEFA Champions League, ces détails deviennent cruciaux. Toni Kroos, avec son expérience du très haut niveau, sait exactement de quoi il parle. Il a affronté les meilleures équipes d'Europe, il a vu comment les matchs se jouent sur des détails tactiques, et surtout, il comprend que les grandes équipes savent punir la moindre erreur. Lorsque Barcelone laisse des espaces derrière, ce n'est pas simplement une question de positionnement. C'est un déséquilibre global. Si le pressing est mal coordonné, si le milieu ne couvre pas suffisamment, si les défenseurs sont isolés, alors l'équipe devient vulnérable. Et face à des équipes rapides, organisées, capables de jouer en transition, cela peut devenir fatal. Le problème n'est pas nouveau. Depuis plusieurs saisons, le FC Barcelona oscille entre deux identités, celle d'un jeu offensif ambitieux, et celle d'une équipe qui cherche encore sa solidité défensive. Trouver cet équilibre est l'un des plus grands défis du football moderne. Car oui, attaquer est essentiel. Créer, dominer, imposer son style, c'est ce qui fait l'identité du Barça. Mais au plus haut niveau, cela ne suffit pas. Les équipes qui remportent la Ligue des Champions sont celles qui savent contrôler les moments faibles, fermer les espaces, gérer les transitions. Et c'est précisément ce que souligne Toni Kroos. Son message n'est pas une critique gratuite. C'est un constat basé sur l'expérience. Une alerte, presque, sur ce qui pourrait empêcher le Barça de franchir le dernier cap. Mais faut-il pour autant changer complètement de philosophie? C'est là que le débat devient intéressant. Le FC Barcelona ne peut pas renier son identité. Son ADN est basé sur la possession, le jeu offensif, le contrôle du ballon. Abandonner cela reviendrait à perdre ce qui fait sa force. Cependant, évoluer ne signifie pas trahir. Cela signifie s'adapter, trouver un équilibre entre ambition offensive et rigueur défensive. Savoir quand presser, quand reculer, quand contrôler. Les grandes équipes modernes ne sont pas celles qui attaquent le plus, mais celles qui savent quand attaquer et quand se protéger. Et dans ce contexte, le rôle de l'entraîneur devient central. Mettre en place une structure capable de réduire ces espaces, améliorer la coordination défensive, renforcer la discipline collective, ce sont des éléments essentiels pour viser le très haut niveau. Mais il y a aussi une dimension individuelle. Les défenseurs doivent être capables de gérer ces situations, d'anticiper, de communiquer. Les milieux doivent couvrir, compenser, protéger. Et les attaquants eux-mêmes doivent participer au pressing. Car la défense commence dès la perte du ballon. Alors, la déclaration de Toni Kroos est-elle exagérée? Ou reflète-t-elle une vérité que le Barça doit absolument corriger? Probablement un peu des deux. Elle est dure dans sa forme, mais pertinente dans son fond. Elle met en lumière un problème réel, mais aussi une opportunité. Car corriger ses faiblesses pourrait transformer le FC Barcelona en une équipe encore plus complète, encore plus dangereuse. Et c'est peut-être là le point le plus important. Le Barça n'est pas loin. Il a le talent, la jeunesse, la créativité. Mais pour gagner la UEFA Champions League, il devra atteindre un niveau d'exigence totale. Offensivement et défensivement. Alors maintenant, la vraie question est simple. Le FC Barcelona doit-il changer son style pour gagner la Ligue des Champions, ou simplement l'adapter? Yeah!